Les gens mous t'agacent. Les personnes qui sont dans de l'immobilisme ont tendance vraiment à t'énerver. Tu sens hein, qu'il y a des choses qui s'activent en toi. Les personnes qui sont trop dans leur sensibilité, trop dans les émotions, tu sens que ça t'énerve? Eh bien écoute, il y a de fortes chances qu'un effet miroir s'active si tu te reconnais dans ces situations-là. Certainement que toi, tu es une personne qui est beaucoup dans l'action. Tu as certainement une énergie yang qui est suractive, tout le temps dans le faire, tout le temps dans le mental, tout le temps la tête dans le guidon, tout le temps dans les actions. Tu vois, pour toi, j'imagine que c'est difficile de te poser, de prendre du temps, de revenir à toi. Et en fait, cette personne qui est immobile, elle qui ne se bouge pas, c'est pour ça qu'elle t'énerve. Parce qu'en fait, elle est en train de te montrer quelque chose que tu n'arrives pas à incarner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes comme cette personne-là, parce que de toute façon, c'est impossible. Mais qu'il y a un juste milieu à trouver entre le trop actif et le trop passif. Tu vois, la vie, quelque part, à travers cet effet miroir, elle t'invite vraiment à sortir un peu de la tête et à revenir dans ton corps, dans ton intériorité, à calmer le rythme, à être plus doux ou plus douce avec toi-même, à venir entrer en contact avec tes ressentis, avec tes sens, avec tes émotions, avec tes besoins. Ralentir, revenir à toi, te mettre un petit peu en pause. En fait, la vie, elle est en train de te dire que ton énergie yin, chez elle, chez cette personne, elle est suractive. Chez toi, elle est sous-active. Toi, c'est ton yang qui est suractif. Chez cette personne, son yang est sous-actif. Donc, tu vois, il y a un effet miroir. L'effet miroir dit à cette personne-là de développer son yang, de trouver l'équilibre. Hein. Et toi, cet effet miroir te dit de développer ton yin, d'être moins dans la tête et de revenir à ton corps. Comment travailler à trouver cet équilibre? Eh bien, c'est vraiment en levant le pied, en t'accordant du temps pour revenir à toi, des temps de méditation, des temps de pause, de ralentissement, de te poser, d'apprendre à accueillir tes émotions. C'est vraiment revenir dans ton intériorité. Le yang, il est tout le temps dans le mental, à l'extérieur. Le yin, c'est l'intériorité, c'est la sensibilité, les émotions, les inspirations, l'aspiration. Tu vois, donc c'est vraiment de revenir à toi. Donc la pratique de la méditation, fais-toi, va dans de la douceur, apporte-toi de la douceur, des massages, du yoga, des temps de silence, on déconnecte des réseaux, on déconnecte du boulot, on revient à soi, vraiment pour être à l'écoute de soi-même. C'est vraiment ralentir. Enfin voilà, c'est important, effectivement, d'arriver. On est tous là pour ça, de toute façon, à soigner nos énergies, le yin et le yang, et vraiment à retrouver cet équilibre dans nos polarités. Donc voilà, si tu te reconnais dans ces situations-là et que les personnes qui sont trop molles, qui ne se bougent pas, si ça t'énerve, si ça t'as presque envie de les secouer, de leur mettre un coup de pied aux fesses, ben voilà, t'es face à un effet miroir, la personne, sans te rendre compte, elle est en train de te parler de toi. Ce qui t'énerve chez elle, c'est parce que, ben justement, tu n'incarnes pas ça en toi. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire autant, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est juste que il faut que ce soit fort chez l'autre pour que ça vienne activer une réaction en moi. Nos réactions sont vraiment nos plus merveilleuses pistes d'évolution. Quand on réagit, quand on est en réaction par rapport à quelque chose, la situation est en train de nous parler de nous. Donc c'est très intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui m'énerve chez cette personne? Tu vois? Qu'est-ce qui m'exaspère chez cette personne? Eh bien, cet aspect, cette valeur, récupère-te-la pour te sonder un petit peu, toi, par rapport à cet aspect, cette valeur, comment tu te situes? Est-ce que tu ne l'as pas du tout? Est-ce que tu l'as trop? Enfin, ça vient te parler de toi. Il y a quelque chose à conscientiser et à équilibrer.
Allez, bien à toi.